Togo Info, le Togo à votre portée. Et c'est pas pour la première fois que ce genre de choses arrivent. Au Togo, on tue, on ne dit rien. Nous sommes devenus des mouches. Et depuis 93, 90, on a eu beaucoup d'assassinats dans ce pays. Des militaires ont été assassinés froidement au KRT. Il y avait eu exécution dans l'armée. Et ce sont les mêmes éléments qui ont tué leurs responsables. Il n'y a jamais eu d'enquête, on n'a jamais arrêté qui que ce soit. Mais ce qui est un peu bizarre, et pour le lieutenant-colonel Toussé, Batila, Batok et Madjuba, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai déjà écrit sur lui, et par le passé. Et dans quel cadre? Au moment où Tipuy a commencé le soulèvement, il était l'auteur, je le dis, parce que j'ai écrit, il était l'auteur qui incendiait les mosquées. Il était l'auteur. Je l'ai écrit, et c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le consulter, je l'avais écrit, c'est à ce moment que j'ai sorti sa photo. Et ça s'est arrêté. Voilà. C'est lui qui était parti également à besoin de Tipeee pour l'arrêter. Il ne l'a pas trouvé. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Je peux le dire, c'est un bras droit à l'époque de Ernest. Qui dit Ernest dit Madjumba, donc c'est des tueurs. Cette fois-ci, le tueur a été tué. Par qui? Par quel tueur encore? On ne sait pas. Je le dis, je le précise, le tueur a été tué par le tueur. C'est un clan qui tue froidement les Togolais pour asseoir un régime. C'est un peu bizarre que le jour où le chef d'État a prêté serment, logiquement c'est à 16h. Au dernier moment, ils ont changé le programme pour le faire à 11h. Est-ce qu'ils ont eu des informations? Nous, de l'autre côté de la nouvelle, on continue de faire les investigations. Après le serment, la nuit, le colonel a été tué dans son bureau au Kafir. Ça fait peur. Si on peut aller au camp, tuer le commandant de ce bataillon de 500 hommes, dans son bureau, le tuer froidement, ça veut dire que personne n'est en sécurité au Togo, sauf Faure Gnassingbé seul. Il est le seul à être en sécurité. Tous les autres, on peut les abattre facilement. Le camp n'est pas un marché, le camp n'est pas un moulin, ni l'église, ni mosquée, on peut rentrer facilement et sortir. C'est que celui qui a posé l'acte connaît bien l'endroit, le bureau, et celui qui a posé l'acte ne peut être qu'un tireur d'élite. Jusque-là, aucun communiqué officiel du gouvernement. Oui, c'est un peu dommage que c'est la presse, les journalistes qui ont sorti l'information et le RFI qui a parlé de cet événement. On tue un commandant d'un camp de surcroît, un colonel. Il a pris le grade de colonel le 1er janvier 2020 à 52 ans et on va le tuer. Le ministre de la Défense, qui est en même temps le chef de l'État, n'a rien dit. Le chef d'état-major à Balo Katanga, qui n'a rien dit non plus. Le ministre de la Sécurité non plus. Le ministre de la Sécurité non plus. Le ministre de la Sécurité, lui ne peut rien dire sans avoir l'accord, puisque ce n'est pas lui qui contrôle l'armée. Donc, ce pays, tout le monde se méfie. C'est moi qui va dire quoi que ce soit et on va venir me tuer. Donc, automatiquement, c'est un peu déplorable que Madjulba, le colonel Madjulba, a été pris comme un mouche. Tuer un gars comme ça, pas de communiqué, même sur le site officiel du gouvernement, pas de traces. C'est triste. C'est vraiment triste qu'on ne l'a pas considéré avec tout ce qu'il a fait comme service à ce régime. On lui a tué comme ça, cadeau. C'est dommage. Ça n'a qu'à servir de leçon aux autres. C'est important parce que soutenir la dictature, ça se retourne contre ta personne après. Je demande simplement à la famille de Madjulba de prier pour le repos de l'âme de ce colonel, parce que la mort m'a vraiment touché, ça m'a vraiment touché, bien que c'est un criminel, mais la façon dont il a été abattu sans froid dans son bureau, ça m'a fait froid au dos. Ça vous a fait froid au dos. On a mis une commission d'enquête en place.